entrevue avec Adib Al-Khalidé pour les coulisses du rire. Bonjour Adib. Salut. Je suis contente de te voir parce Moi que aussi. ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vus. On se disait ça tantôt hors d'onde. Parce que tu cours partout. T'es partout présentement. Oui, mais cette année, je me repose plus. J'ai plus de temps pour me reposer. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses, je pense que j'organise mieux mon emploi du temps. Et je passe beaucoup de temps chez moi à me reposer, à lire, à réécrire mes affaires. Puis c'est moins stressant que l'année passée, je trouve. Moins stressant, parce que l'année passée, c'était l'écriture du spectacle, donc tout le temps en train d'essayer des nouvelles affaires, tout le temps en train de jouer partout. Et là, cette année, c'est écrit. Tu étais impliqué partout aussi, tu avais plein de projets. Exact, j'étais à C'est quoi, j'étais à l'Opinion Comique, j'étais en train Des d'écrire web-séries. des web-séries, en train d'écrire mon show. Là, cette année, j'ai fini d'écrire mon show. Je fais de la radio, c'est super amusant le mardi matin avec Marie-France Bazot et son équipe. Et sinon, je fais mes spectacles à gauche et à droite. Puis j'ai un peu plus de temps pour respirer, puis réfléchir, puis être heureux. Tu sais, c'est plus le fun. As-tu l'impression que le temps passait vite depuis que tu es sorti de l'école? Il me semble que tu as tout vécu depuis 2010. Ouais, j'ai tout vécu, puis je trouve ça le fun, là, que ça soit un peu plus relax. Tu as tout vécu, puis tu as vécu des beaux projets. Ouais. Tu sais, oui, avec l'école, tu as fait plein de tournées, tu as fait partie de plein de projets. Tu été à Lourdes, tu as gagné Lourdes. Ouais. Tu es retourné jouer là-bas ce printemps. Ouais, un spectacle complet là-bas. Est-ce que tu penses un jour que Adib va devenir international? Est-ce que tu penses que ça s'enligne vers ça? Ben, c'est sûr que là, j'ai été en France l'année passée, puis l'année d'avant, puis les deux fois, ça a très bien été. Puis tout le monde me disait que c'était très envisageable pour moi de faire carrière en France. Mais là, c'est sûr que moi, ma maison, c'est le Québec, puis je veux me concentrer ici. Là. Je ne veux pas me mettre à rêver à quelque chose d'autre avant d'avoir atteint un rêve ici. Puis, Ah, c'est le fun d'entendre ça. ouais, parce que Parce que souvent, il y en a qui rêvent gros, Ouais. mais toi, tu es Mais compartimenté un peu. si on c'est veut. dangereux d'être gourmand par rapport aux rêves puis aux fantasmes, de tout vouloir réaliser tout de suite. J'ai essayé ça l'année passée, puis c'est dangereux. C'est dangereux, tu te fatigues, puis tu perds le plaisir des choses. Puis là, le plus jeune Adib aurait dit je vais aller en France tout de suite après mon lancement à Montréal. Mais non. Non, je vais aller en France quand j'aurai un mois de libre, puis que j'aurai pas de show ici, puis que ça ira bien ici, puis que je vais sentir l'intérêt, tu sais. Je sens que je te connais depuis quand même longtemps. Je sens que tu as acquis beaucoup de sagesse au cours de la dernière année. Mais c'est important parce que sinon, tu deviens fou. Oui, je te sens moins juvénile. Tantôt, tu disais dans l'autre entrevue, je t'entendais dire ah ouais, j'ai un cœur jeune et tout. Oui, t'as ton cœur jeune, mais je te sens plus adulte, plus posé. J'ai essayé de développer ce côté de moi parce que j'ai été très party boy, faire plein de shows, faire 6 shows par semaine, sortir avec les amis après, tout le temps être un peu fatigué, faire 1001 projets, proposer 1001 choses. Puis j'ai trouvé, en rétrospective, je trouve ça moins efficace que de faire juste une chose très bien. C'est ça l'affaire, c'est ça la vérité. Cette année passée, juste en faisant et C'est quoi, et l'Opinion Comique, et l'écriture d'un spectacle, et écrire sur Les Détestables, et écrire sur 1001 affaires, j'ai réalisé que, je pouvais pas avoir de fun. J'étais tout le temps en train de créer... De penser à un prochain projet. À une autre affaire. Tu peux pas t'arrêter et dire « Waouh, ça, c'était le fun ». Mais cette année, je sors, mettons, d'une chronique de radio, puis je passe l'après-midi à avoir du fun, à avoir eu du fun. Ça, c'est très important. Parce qu'avant, je faisais pas ça. J'ai un peu grandi dans la déception, moi. Fait qu'il y a une partie de moi qui aime ça être déçu, qui aime ça être triste. Puis là, j'ai plus envie de vivre ça. Fait que je suis en train de désapprendre tout ça, tout ce que j'ai appris quand j'étais jeune. C'est ça, je dis, la sagesse, ça rentre. Ouais, peut-être. Je trouve ça le fun aussi. Tu expliquais tantôt au début de la conférence de presse, le non-j'aime, au lieu justement de faire des fuck you et être un peu noir, comme un peu Guillaume Wagner peut être, ou Ben Lefebvre peut être un peu, tu sais. Toi, t'as décidé de jouer la carte de non, là, gars, oui, la vie n'est pas tout le temps rose, mais regarde, on fonce, puis go. Et aussi parce qu'il y a un côté de moi qui est, comme tu me connais sur scène, je peux être assez agressant. Là. Je peux crier, je peux gueuler, je peux avoir l'air hardcore. Puis je me disais, il me faut aussi un type qui fit avec moi, puis aussi un type qui détonne avec moi. Parce que si quelqu'un zappe puis me voit à la télé, je suis sûrement en train de gueuler. Je suis sûrement en train de dire quelque chose d'un peu choquant ou d'un peu absurde. Fait que là, je me disais, il faut que mon titre de show il puisse détonner avec ça pour que les gens sachent que le propos en général est plutôt positif,
je vois la vie plutôt d'une manière positive, ouais. On est environ à 1 mois pile de ton spectacle au Saint-Denis, ta rentrée montréalaise. C'est drôle à dire parce que tu tournes un peu partout dans les maisons de la culture, dans les salles régionales et tout, là, depuis quelques semaines déjà. Est-ce que ça t'énerve, la rentrée au Saint-Denis? De moins en moins. Pour toi, c'est un spectacle comme un autre? Je vais essayer de le vivre comme ça. Puis aussi, je me dis, je vais être à Montréal, puis c'est ma maison, Montréal. Puis j'ai aucune raison d'avoir peur, tu sais. Mes meilleurs choix à vie ont été à Montréal. J'ai pas peur. J'ai pas peur du public montréalais. Je pense qu'ils vont embarquer à 100% dans ce que je vais faire. Faire son premier Saint-Denis, qu'est-ce que ça signifie pour le petit gars, le petit humoriste, celui qui a rêvé longtemps de faire cette carrière-là? Moi, je te dirais que je suis en admiration devant n'importe quelle scène. N'importe quelle salle, n'importe quel nombre de gens qu'il y a devant moi. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le... Des fois, tu fais des shows, puis il y a 100 personnes, puis tu aimerais ça qu'il y en ait 300. Mais je me dis, il y a 100 personnes. C'est 100 êtres humains. Il y en a 100. C'est beaucoup de monde. C'est tellement beaucoup. C'est énorme. Fait que je m'en fous un peu où est-ce que je suis. Je m'en fous d'être au Saint-Denis. C'est un humoriste très accessible, hein? Je pense. Parce que ce que je me rends compte quand tu joues dans les salles de spectacle, dans les bars, surtout là que je te côtoie, les gens viennent te voir, c'est facile de t'approcher. T'es quelqu'un, on peut facilement venir te saluer, te jaser. Hey, merci, j'ai eu le plaisir. Puis tu prends le temps de les écouter, t'es attentif à eux. Est-ce que tu espères rester comme ça tout le temps ou tu penses que c'est le buzz du début? Ou... Non, comment là, tu penses que tu vas grandir comme artiste? Moi, je pense qu'il n'y a plus de buzz autour de moi. Je pense que ce que je fais en ce moment et ce que je suis, c'est ça. Okay. Avant, je pensais que... Parce qu'un buzz, ça fait peur. Parce que tu dis que ça peut débuzzer. Ouais. Tu comprends? Mais là, j'ai plus peur. Là, je me dis, comme là, je sais ce que je peux faire puis je sais que je peux me préserver. Puis je vais faire les efforts qu'il faut pour me préserver dans ce milieu. Mais... je sais pas comment je vais évoluer, comment je vais grandir par rapport aux gens. Moi, en ce moment, je ressens pas de difficulté à répondre aux gens, à parler aux gens, puis à passer du temps avec eux. J'admire ça que quelqu'un prenne le temps de venir me parler puis me dire bonjour. C'est le fun. Puis ça vient avec le métier. Puis je sais qu'il y a des gens qui préfèrent moins ça, mais c'est ça le métier. C'est comme si un boulanger ne voulait pas que les clients lui disent bonjour. C'est tout le monde qui travaille avec le public, avec une clientèle, doit parler aux gens. Puis je me suis jamais senti supérieur à un autre être humain. C'est pas du tout une émotion que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai déjà trouvé que des gens agissaient de façon stupide, mais c'est toujours dans un contexte à un certain moment donné. J'ai jamais pensé que dans l'absolu j'étais meilleur que quelqu'un et à cause de ça, il faut que je parle à tout le monde. Il faut que je réponde aux gens. Ouais. C'est bien, c'est une belle philosophie de vie. Ça va avec le je t'aime de ton spectacle. Oui, non, je te dis. Tu vois, ça fit bien, finalement. J'ai pensé à l'affaire. Ça fit. Rapidement, sur ton spectacle, tu as écrit 90-95% de tes textes, mais tu as quand même une moitié gauche de ton cerveau. Même que j'aime l'appeler, Thomas Levac. C'est pas une moitié gauche, c'est une extension de mon cerveau. C'est ta folie. Mais je te dirais que Thomas qui est réputé pour être fou parce qu'il y a de la facilité à le faire en public. Il y avait de la facilité. Moi, je pense que dans l'intimité... C'est dans sa plume dans aussi sa plume, qu'il y a cette folie-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans sa plume, il est là. Puis ce gars-là, la chose qui m'a le plus appris, puis ça, c'est que les gens ne le savent pas, c'est à pas être gêné de ma folie. Parce que justement, lui, il est tout le temps. Il est tout le temps fou. Il est tout le temps prêt à te montrer sa folie. Puis j'ai appris beaucoup en le regardant. Parce que je me suis dit, moi aussi, j'en ai une à l'intérieur de moi, une folie. Puis si je l'étouffe, je suis plate. Je suis moins intéressant. Faut l'assumer. Faut que je l'assume, ma folie. Fait que, et puis à travers tout ça, je pense que les deux, on s'alimente beaucoup quand on est ensemble. Toi, tu leur ground, puis toi, mais maintenant, c'est rendu presque le contraire. Maintenant, des fois, c'est moi qui est fucké, puis c'est lui qui me dit, reviens sur Terre. Fait que c'est bon, on a trouvé un bon rapport. C'est très fraternel comme relation. Vous avez un rapport de mini-wheat. Ouais, vraiment. Des fois, c'est lui le côté givré, des fois, c'est moi. C'est le fun parce que pour moi, c'est un frère. Hein. C'est plus qu'un auteur, c'est vraiment un frère. Ouais. Fait que c'est un beau trip parce que vous avez gradué en même temps de l'école de l'humour. Ouais. Fait que c'est un beau trip de vivre cette aventure-là aussi de Je t'aime avec lui, quelque part. Ouais, c'est le fun. Je pense que lui, comme moi, c'est le genre de personne qui a beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété dans la vie par rapport à ce qu'on veut faire, puis ce qu'on veut réussir, ce qu'on veut accomplir. Et je pense que c'est le fun de vivre ça ensemble. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi, qui a des projets connexes, qui veut réussir sur d'autres plateformes.
Puis moi aussi, j'ai des projets connexes, je veux réussir sur d'autres plateformes, mais on avait un projet central, c'était notre amitié, puis notre stand-up, tu sais, parce que j'ai beau écrire la majorité de ce que je fais, il n'y a pas une ligne que je fais sur scène que je pitche pas à Thomas Levac pour être certain que c'est potable, tu sais. J'ai beaucoup de respect pour son intelligence. Moi, je dois t'avouer que c'est mon petit plaisir d'essayer de trouver la couleur de Thomas dans tes textes. Ah, ben, c'est sûr que si tu me vois au Saint-Cyboire, si je fais un 15 minutes, c'est sûr qu'il y a au moins 2 minutes. Oh, j'essaie toujours de trouver la blague. Il y a au moins 2 minutes. Il y a au moins 2 minutes que c'est Tom qui a improvisé puis qui me l'a sorti puis que j'ai apprécié. Mais comment on travaille avec un auteur? Je pense que c'est souvent, on espère. Moi, je considère comme une extension de mon cerveau parce que je me dis, j'aurais espéré un jour avoir cette idée-là. Puis tu l'as eu, fait que je la prends. Je peux la prendre. Si c'est quelque chose auquel j'aurais jamais pensé, je peux pas le prendre. Fait qu'il n'y a pas une chose que je prends de lui que j'imagine pas avoir pu un jour... ça se dit pas cette phrase, mais il n'y a pas une chose que je prends de lui que je pense pas pouvoir un jour penser aussi. C'est pas la plus belle phrase que j'ai faite, mais on comprend. On a compris l'idée. Ouais. Tu as vécu plein de projets dans les dernières années et tout, plein de belles aventures. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Là, maintenant, ton one-man show est sorti. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un Adib qui a vécu plein de choses palpitantes? D'être heureux, de bonne humeur, parce que je pense que quand tu es de bonne humeur et tu es heureux, les gens le sentent puis ils aiment ça être à côté de toi. C'est ça le but. Je pense que c'est ça le but. Adib, ça va être un plaisir d'aller te voir le 27 novembre, mais c'est un plaisir aussi de continuer de te suivre et de te voir évoluer. Puis j'espère que tu vas devenir comme ton mentor, Martin Matt, que dans 10, 20 ans, on va se recroiser, puis justement, c'est toi qui vas avoir pris quelqu'un d'autre en mentor. Ah, j'espère. Ce serait vraiment une façon de rendre service aussi au milieu de l'humour, parce que quand tu reçois de l'aide, tu réalises à quel point c'est important, puis il faut rendre. Merci, Adib.